Salut à tous, ici William Pérusse, et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de Ces livres-là, on saute à pieds joints dans la romance, nous glissant entre des pages d'amour parmi les plus belles que j'ai lues, et parmi les plus belles jamais écrites, tout simplement, j'en suis convaincu. Bon, comme première romance traitée sur ma chaîne, autre que la mienne, je serai pas original et je vous parlerai d'un roman de Nicholas Sparks. Qui est Nicholas Sparks, me demanderez-vous peut-être? C'est juste l'auteur de romans d'amour le plus lu à travers le monde. Et croyez-moi, le titre est mérité. Et non seulement je vous parle de Sparks, mais je vous parle ici de ce qui est, selon moi, et selon les observations que j'ai pu en faire, le roman le plus populaire de toute sa carrière. Et assurément l'un des romans d'amour les plus populaires de tous les temps. Oui, j'ai pas peur des superlatifs. Sans faire durer plus longtemps le suspense, déjà cassé par le titre de ma vidéo, voici notre roman du jour. Les pages de notre amour, écrit par Nicholas Sparks. Ce roman est magnifique. C'est la plus belle romance que j'ai lue à ce jour. Et Dieu sait que j'ai énormément d'affection pour ce genre souvent moqué, sous-estimé, boudé ou dénigré par des gens dédaigneux ou dégoûtés par une romance quétaine ou détestable qui leur a fait jeter l'ensemble de ce genre dans le même sac à vidange. Parce que s'il y a bien une chose que la romance et l'humour noir partagent, c'est que ce sont deux choses qui exigent d'être bien faites. Sinon, ça casse complètement. Un film d'horreur raté ne fera jamais dire à personne que tout le cinéma d'horreur se résume à des jumpscares insipides et prévisibles. Un film d'action raté ne fera jamais dire à personne que tout le cinéma d'action se résume à du pam-pam boum-boum pow puis ça finit là. Une comédie grand public ratée ne fera jamais dire à personne que cet humour-là ne vaut rien. Par contre, une blague sombre ratée instaure un malaise, rend inconfortable dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, elle suscite la grogne, l'agacement, la frustration, voire la colère. Et tout ce type humoristique se retrouve mis sur le banc des accusés. Tout comme une romance ratée, jouant sur des codes éculés ou sur toute une panoplie de lieux communs cucu, et si elle a le malheur de disposer de personnages détestables et surannés, genre un fuckboy qui se la joue grand brun ténébreux pour cacher son petit béguin pour la fille timide, qui elle est une fille hésitante, incertaine, insécure, qui oscille entre son béguin pour ce mauvais garçon et son kick pour son frère sportif, un peu tronche mais gentil et tout de même un peu brave, qui lui va devoir confronter son frère qui se sent sombre et dépressif parce qu'il écoute du Coldplay sous la pluie dans sa chambre de banlieue à Terrebonne comme un vrai tough, tu sais. Et si t'ajoutes un mauvais triangle amoureux là-dedans, alors là c'est le jackpot. Et la romance se verra apposer le sceau cucu, indigeste, quétaine, niaiseux, ou encore on lui reprochera de ne chercher qu'à faire pleurer pour faire pleurer. Eh bien, c'est ça le problème avec la romance. C'est un genre splendide avec lequel on peut créer de superbes histoires, mais qui souffre plus que n'importe quel autre genre de la tache noire de ces mauvais artisans. Dans cette vidéo, vous verrez pourquoi la romance mérite votre attention. Et également en quoi Nicholas Sparks mérite incontestablement son titre. Après, pour ce qui est de l'aspect tire-larme de la romance, Nicholas Sparks ne s'en est jamais caché, pour sa part. Suffit d'aller sur son compte Instagram pour le constater. Le gars, il est conscient de son mandat, et celui-ci est simple, nous toucher, en plein cœur. Mêler le drame à la beauté dans le drame, puis en colorant ses œuvres de toutes les couleurs variées de l'amour, peinture parfois éclatante, parfois plus terne, de couleurs moins vives, mais servant toujours à brosser un portrait saisissant, qui fait ressentir de quoi de puissant. Ça, c'est de la bonne romance. Nicholas Sparks excelle dans ce domaine-là. Et ce récent roman de sa part nous le prouve totalement. Bon, après 3 pages de texte, autant enfin rentrer dans le vif du sujet. Les pages de notre amour. Sublime romance. Mais de quoi parle-t-elle? C'est, grosso modo, l'histoire d'un vieillard qui raconte jour après jour la même histoire d'amour à son épouse atteinte d'Alzheimer. Bon, ça, c'est la version courte. Mais quelle est donc cette histoire d'amour qu'il lui raconte? Noah Calhoun et Ali Nelson se rencontrent à l'adolescence. Et ils vont s'aimer puissamment, à peine le temps d'un bref été. Car voyez-vous, une classe sociale les sépare. Ali vient d'un milieu assez aisé, tandis que Noah vient d'un milieu plus modeste, disons. Cependant, un amour sans pareil les unit. Mais voilà, Ali est vite contrainte de devoir suivre sa famille et quitter la ville, mettant un terme à leur été idyllique.
Cependant, plusieurs années plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau grâce à Ali, et ils découvrent, sans surprise, que la flamme de leur amour ne s'est jamais éteinte. Mais voilà, durant toutes ces années, il s'en est passé des choses. Et lorsqu'Ali se pointe chez lui, par surprise, elle lui apprend qu'elle est fiancée à un homme gentil, bon, qu'elle est parvenue à aimer, bien que son cœur ait fait son choix dès cet été qu'ils ont partagé à deux. Sur le coup, c'est tout un dilemme pour elle. Vous le devinez, un choix s'impose. Attention, je vous rassure, cet élément ne donnera pas lieu à un triangle amoureux de marde. Bon, que dire? L'histoire est superbe. La manière qu'ils ont de se retrouver après cette longue séparation pourrait vous sembler facile. Tout ça grâce à un article de journal sur lequel Ali va tomber un peu par hasard. Et oui, en soi, je le conçois, c'est facile, mais sans l'être non plus. La vraie facilité, ça aurait été de faire qu'ils se rencontrent dans un parc, alors qu'ils prenaient une petite marche, elle promène son chien, lui revient du magasin. Puis là, ils se reconnaissent. Ça fait des années qu'ils se sont pas vus depuis l'école secondaire. Et là, ils jasent, ça va être prétexte à faire en sorte qu'ils jasent, puis qu'ils se fixent un rendez-vous. Et pendant ce temps-là, ils vont se remettre à penser l'un à l'autre. Un amour va naître. C'est-tu cute, câlisse, esti. Voilà la facilité scénaristique, tabarnak. Il y a que les auteurs médiocres pour faire ça. Moi, ça m'a pas dérangé. Mais je comprendrai que pour d'autres, ça bloque. Cela dit, l'histoire en tant que telle est très belle. Les instants de beauté presque idylliques que partagent nos deux tourtereaux sont vraiment beaux. J'irais même jusqu'à dire qu'ils sont enviables. Ça donne vraiment le goût d'être en couple, de connaître ce genre de relation-là, d'en vivre une, de l'expérimenter jusqu'au plus profond de soi. Puis les personnages servent vraiment bien l'histoire. Le couple de Noah et Ali est de ces couples que l'on aimerait vraiment être. C'est un peu le couple idéal, comme on en voit dans plusieurs romans d'amour, dont ceux que j'ai lus de cet auteur, et autres films romantiques. Sauf qu'ici, c'est très bien fait, c'est pas quétaine pour deux scènes, c'est juste beau. Les autres personnages, bien que peu importants et peu marquants, servent bien le récit. Ils font vivre, à leur manière, l'univers du roman, ou plutôt, ils ajoutent un relief au passé de nos personnages. Un récit somme toute bien raconté, malgré une narration plutôt expéditive. Mais justement, avant de m'attarder sur ce point-ci de la narration, je dois préciser un truc. Jusqu'à maintenant, j'ai lu 3 romans de Nicholas Sparks. À tout jamais, paru en 1999, Les pages de notre amour, publié en 1996, et Retrouvailles, paru en 2020. J'avais plutôt apprécié À tout jamais, notamment pour sa belle histoire et son traitement intéressant de thématiques telles que l'amour, l'amitié et la foi, pour ne citer qu'elles. Cependant, sur le long terme, le roman m'a pas marqué. Pas du tout. Peut-être parce que je m'étais fait spoiler la fin via différentes vidéos critiques du film tiré du roman. Mais je penserais pas. Ça a sûrement joué un peu, mais je pense que le roman a sa part de responsabilité là-dedans. Parce que même pour ce qui est de la narration de ce roman-là, j'en garde le souvenir d'une espèce de descriptivité trop expédiée. Par contre, faut savoir qu'À tout jamais est le 3e roman de l'auteur. Sachant ça, évidemment que son premier souffrira du même défaut. Veux pas, quand des défauts dans des romans sont à imputer non pas au style narratif, mais à la narration en elle-même, c'est souvent signe d'un auteur qui tâte le terrain, qui essaie de se familiariser avec la plume. Et ça peut juste s'améliorer d'une seule façon. Écrire, écrire, écrire. Donc forcément, les premiers romans de Nicholas Sparks en souffrent. Ici, et même là, la narration est simple. On est loin d'une prose lyrique. La narration est simple. On est loin d'une prose particulièrement recherchée et à 1000 lieues du lyrique. Et parfois, encore une fois, la narration est trop brève. L'auteur boucle en quelques phrases, voire en quelques paragraphes, d'importants passages de la vie de ces personnages qui se seraient mérités de plus amples descriptions, voire plusieurs pages de plus. Ces passages se seraient mérités plus de développement, des scènes plus longues, des descriptions plus approfondies. Même si c'est rien pour amputer le récit, même si c'est rien pour handicaper la lecture, loin de là, mais c'est quelque chose qui se remarque. Voilà pourquoi j'ai été ravi de découvrir, en lisant Retrouvailles, que ce dernier possède une narration bien plus développée, qui prend vraiment son temps pour planter le décor,
pour instaurer une ambiance, un contexte, un lieu, présenter sa ville, son histoire, l'histoire de ses habitants. Ça, à mes yeux, c'est une véritable narration qui sert ce genre d'histoire. Parce que dans ce genre d'histoire, il faut instaurer une ambiance des lieux, il faut planter leur décor, il faut monter le décor, présenter un contexte, décrire plusieurs situations, etc. Mais c'est pas parce que c'est fait plus brièvement ici que c'est mal fait, au contraire. C'est juste que j'aurais préféré de plus longues descriptions, parce que le roman, ça lui aurait pas nui, parce que le roman aurait pas souffert de plus amples descriptions, au contraire. Après, entre 1999 et 2020, il y a quand même un petit moment qui s'est écoulé. Reste donc à découvrir où, là-dedans, l'auteur a commencé à mieux se doser et a cessé de balancer sur le tapis roulant la vie de ses personnages. Cependant, cette narration parfois trop dégarnie est vraiment le seul défaut du roman. Du reste, il est très bon. Comme je vous l'ai dit, l'histoire est superbe, touchante, prenante, et les personnages que l'on y suit nous donnent envie d'en prendre pour 200 pages de plus. Après, oui, je comprends que le mandat de l'auteur était pas de s'attarder sur la vie de couple de Noah et Ali, puisque l'intrigue ne résidait pas en leur jeune vie amoureuse, ni même durant toutes ces années où ils fondaient leur famille et faisaient durer leur amour, jusqu'à la retraite. Non, l'intérêt du récit, il est dans leurs dernières années de vie. Alors que Noah, souvent dépassé, mais jamais tenté par l'abandon, est confronté à la maladie d'Ali, qui a atteint un tout autre niveau de gravité. Donc forcément, l'auteur passera pas 300 pages à développer leur vie de couple dès leur retrouvaille post-Seconde Guerre mondiale si l'intérêt et l'intrigue sont pas là. Même si ça aurait été agréable pour mon petit cœur rabougri. Durant ces années-là de l'histoire, l'intérêt du livre, outre les belles scènes romantiques et les scènes de tranches de vie du quotidien, que l'auteur maîtrisait déjà dans ce premier roman, maîtrise qui s'est confirmée ici, l'intérêt premier, c'est surtout le dilemme auquel Ali se retrouvera confronté, à savoir quitter son fiancé Lon pour suivre son cœur et rejoindre Noah, ou demeurer avec Lon principalement pour ne pas le blesser. Et c'est cette histoire-là que le vieux Noah raconte à notre Ali amnésique. Oups. Spoiler, j'imagine? Non, sans blague. L'auteur essayait de garder le mystère autour du choix d'Ali, alors que je m'excuse, mais c'était évident qu'elle allait choisir Noah. Puis il fallait qu'elle choisisse Noah. Sinon, le livre, ça aurait été un torchon, je suis désolé. Ouais, sinon ton petit cœur l'aurait pas supporté. Bref. L'auteur maintient une ombre factice sur le choix d'Ali tout au long du roman, alors pourtant qu'on le devine assez vite. Je veux dire, si elle avait fait un choix plutôt que l'autre, il n'y en aurait pas eu de roman. Après, en toute franchise, il y a un passage du roman où l'auteur m'a infligé un léger pincement au cœur en me faisant douter du choix d'Ali. Non, je t'arrête tout de suite. Ton pincement au cœur, c'est pas la faute de l'auteur. On appelle ça le cholestérol. Ceux qui l'ont lu, vous le reconnaîtrez tout de suite. Non, mais rassurez-vous, le doute ne persiste pas. Enfin, oui, un petit peu, mais il est rapidement effacé par la beauté du cœur suivi, la beauté du choix d'Ali, la beauté de l'amour. Parce que c'est absolument ça que Nicholas Sparks maîtrise, l'amour. Il sait dépeindre de belles histoires d'amour sans user de clichés ou de mélodrames. À tout jamais disposait également d'une histoire originale, de tragédie ainsi que de belles scènes, et d'une finale douce et tragique. La recette d'une romance réussie, pourrait-on croire, et ce, malgré sa narration pâlotte. Et Retrouvailles savait emprunter tantôt au polar, tantôt au drame humain, tantôt au roman de tranche de vie, afin de peindre une belle œuvre, qui met certes la romance plus de côté que les autres, ce qui n'est pas un défaut en soi. Ça prouve simplement que l'auteur sait faire autre chose, quand il le faut, et revenir à la romance, encore une fois, quand il le faut. Par contre, là où à tout jamais m'avait moyennement, voire aucunement touché, comment passer pour une brute sans cœur aux yeux de ceux qui l'ont lu? Effectivement, mais c'est pas ma faute. Encore une fois, la fin était placardée de partout. Dur d'être touché par une révélation qu'on a vue partout et qu'on anticipe juste pour découvrir la réaction des personnages. Ici, on est face au cas totalement inverse. C'est-à-dire que ce roman m'a fait brailler. Mais brailler, il m'a pas fait verser la petite larmichette de coin de paupière puis ça finit là. Non, non, c'est des vagues de larmes que j'ai déversées. Ce roman est beau,
C'est pas étonnant qu'il soit si souvent retenu comme étant le meilleur de son auteur, parce qu'à mon avis, il l'est. Bon, j'en ai juste lu 3, mais c'est déjà ça. En conclusion, Les pages de notre amour, c'est une magnifique romance qui mérite amplement sa réputation. C'est un superbe roman d'amour. Son couple est attachant et donne envie de rêver, d'y croire, d'entrevoir la possibilité d'un bel amour durable, solide, parce que ça existe. Puis si vous avez des estis de désillusionnés dans votre entourage qui prétendent que l'amour est mort ou que l'amour n'a jamais existé, renvoyez-les vers ce roman. Les personnages qui habitent ces pages servent à brosser le portrait aux belles couleurs de campagne de l'univers dans lequel évoluent nos amoureux. Les dialogues sont beaux, réalistes et touchants quand il le faut. Et la fin est magnifique. Ce roman est une réussite et le meilleur roman d'amour que j'ai lu à ce jour. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de contenu portant sur la littérature. Commandez Monstre en laisse, lien en description, si vous souhaitez voir ce que ça donne quand je m'essaie à la romance. Hey, je peux pas vous l'avoir mieux vendu que tantôt en tout cas. Hey. Allez, salut!